que je sais que ça s'avère vrai parce que des gens m'ont validé dans le chat, c'est la théorie d'Usopp que tout ce qui ment va se réaliser. À part si ça ils m'ont trollé aussi et là par contre ils sont trop forts. Usopp c'est qui? C'est qui Usopp? Oh bah tiens, tu m'as ouvert une autre théorie que j'avais parlé de Sogeking et Usopp. Ok? Non là par contre je te parle en mode sérieux, je vous parle en mode sérieux les rêves, vraiment. Pour moi c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé genre? Tu vois à l'arc Trailer Bark quand Usopp s'est battu contre Perona. Ouais. Je sais pas si genre il était en difficulté et ensuite il s'est transformé avec Sogeking là et il a pris le dessus. Donc moi je pense quoi? Je pense qu'Usopp tu vois, il a tu connais le film Split? Non je connais pas moi. Ok en gros Split c'est un mec qui a différentes personnalités et en fonction de ces personnalités là et bah il devient entre guillemets chaud parce qu'il croit qu'il est chaud du coup il devient chaud tu vois. Et moi Usopp je pense quoi? Je pense que Sogeking c'est une personnalité d'Usopp que quand il y croit en fait et bah je dis pas que ça se réalise mais il devient Sogeking. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très flou mais c'est une théorie que je vais devoir développer. Mais Le rappeur? Attends, j'essaie de voir de qui tu parles. Hein. C'est un enfoiré lui aussi. Rush c'est une fraude hein. Rush aussi c'est un enfoiré. C'est une fraude. Rush c'est une fraude et en plus de ça c'est un enfoiré. Non mais moi j'étais juste une fraude sur Garp. Et Rio a confirmé mes dires. Hein. Voilà. Après j'avais pas d'argument. Non en vrai de vrai Doga en vrai de vrai. Ouais. Si tu parles de Usopp, je suis d'accord. Si tu parles de Usopp, non. Mais Usopp, oui, je suis d'accord. Allez, bah, non mais les gars, c'est excellent. Non, je te kiffe. Non, j'arrête. Vraiment, c'est excellent. Comment tu fais des blagues en mode sérieux? Non, j'arrête. Non, les gars, ce qui est incroyable dans One Piece, justement, c'est qu'on peut en tout cas pour ma part, parce qu'encore une fois, vous êtes tous à jour au One Piece, enfin vous connaissez les trucs de barjou, les trucs ultra loin, mais ce qui est incroyable c'est que du coup moi je peux théoriser comme si je connaissais pas, enfin comme si j'avais pas tout vu quoi tu vois, donc ça veut dire que je peux théoriser sans forcément avoir vu tous les épisodes que vous avez vus, enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Ouais, ça a été très mal expliqué. Tu sais que moi tu sais que je te lâche une fact, ma première théorie One Piece c'était moi j'étais juste only anime, t'as vu? Et j'avais fait une théorie sur un truc qui était déjà révélé dans les scans. Du coup, j'avais juste lâché une fact que tout le monde connaissait, frère. Putain, la honte. Moi, je pense, et c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir vécu la magie de One Piece avec vous, parce que je pense, tu vois, par exemple, dans ces épisodes et tout, vous avez eu plein de vidéos théories, plein de trucs, où vous vous êtes dit, ah ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Et je pense qu'il y a des théories qui ont été folles, mais qui sont complètement foireuses aujourd'hui, et d'autres, tu vois, qui ont passé. Donc c'est ça qui, en soi, ça montre vraiment que One Piece, c'est vraiment une grande œuvre, et je pensais réellement pas. Ouais, Je pensais réellement pas que c'est. Moi, je suis un fan de Naruto hardcore. Et je me suis dit, One Piece, bon, c'est bien, mais je pense pas que c'est aussi incroyable. Et en je te cache pas, depuis Ines Lobby, il est tellement complet, quoi. Il est tellement complet. C'est ça. Et franchement, depuis Ines Lobby, les gars, c'est terrible, hein, comment ça, la tournure que ça a pris, des moments ultra épiques. Bref, c'est incroyable. Je parlais tristement parce qu'il y avait une musique triste. Donc maintenant, les gars, j'ai envie d'avoir vos avis sur pourquoi Ines Lobby, c'est votre meilleur arc One Piece, tout simplement. Après, tout le monde a le même avis sur Ines Lobby. Pour tout le monde dit que c'est Ines Lobby le meilleur arc ou pas? Ou je suis le seul là? Non, je suis d'accord aussi. Ok, bah pour moi, Ines Lobby, c'est pour moi le meilleur arc parce que t'as déjà l'arc Water 7 qui est un arc de préparation. Donc en fait, c'est un peu deux arcs en un. T'as Water 7 et Ines Lobby. Tout l'arc Water 7 est fait pour préparer Ines Lobby. Donc déjà, t'as une espèce de montée en tension. Après, au niveau de l'arc Ines Lobby, t'as de gros combats qui sont parfaits. T'as des vrais power-up. T'as des vrais punchlines. Au niveau de l'histoire, c'est parfait. Avec Robin, avec Spandam et tout est parfait. De mon point de vue, l'arc, il est vraiment incroyable à tous les niveaux. Dans le chat, il y en a qui disent Marineford, mais on parle de pré-Marineford dans le chat. Non, on parle de pré-Marineford. Ouais, donc pour moi, Ines Lobby, c'est vraiment le meilleur arc. Ouais. Pour vous, c'est quoi du coup? Nous, c'est pareil, c'est non, moi j'avoue que je pourrais pas trop argumenter. Moi, ça fait longtemps. Rush, s'il te plaît. Skypia, j'avais kiffé de ouf. Attends, parce que Rush, toi, je vais pas te louper, toi. Parce que je me souviens que Rush, il était venu dans mon stream, il avait dit quoi? Il avait dit qu'il mettait, je crois, Skypea en top 1. Il mettait Ines Lobby en 3ème, non, même pas, 4ème, je crois, non? Non, Ines Lobby était dans mon top 3. Il était dans mon top 3. Top 3. Donc, ouais, du coup, moi, je comprenais pas pourquoi. J'avais mis Alabasta aussi, je crois. Ouais, Alabasta, je comprends, mais genre Skypea. Bah, c'est pour les révélations. Les premières grosses attendez 2 secondes. Doga, vite fait. Il y a une théorie anglophone
qui dit que le One Piece, tu vois, le One Piece de Goldie Roger, pas Goldie Roger, hein, on n'est pas dans le monde de Usopp, hein, c'est avec Usopp et tout, qui dit que le One Piece est sous Enies Lobby. Quel est ton avis là-dessus? Dis-moi mon pote. C'est du troll ou... Non, c'est la vérité. C'est même tellement la vérité que il y a une majorité qui disent ah ouais, c'est incroyable, le One Piece il est sous Enies Lobby. Et moi je leur disais les gars, c'est peut-être une pièce de Goldie Roger peut-être, mais le One Piece de Goldie Roger ça m'étonnerait. Donc quel est ton avis là-dessus? La fameuse théorie que Sensei a démontée. Voilà, on débunk les bails ici. Mais pour toi, pour vous, c'est quoi le One Piece en fait? Vu que personne ne sait, donc ça peut Attends, faut pas vesquer. Attends, deux gars, faut pas vesquer. Quel est ton avis là-dessus? Dis-moi, le monde t'écoute là. Si je te dis le One Piece est sous Enies Lobby, quel est ton avis? Bah, moi je dis déjà non. Voilà. Déjà non, pourquoi? Parce que pour moi, le One Piece, c'est pas quelque chose de matériel. Pour moi, One Piece, c'est pas quelque chose de matériel. Je suis d'accord, dans le manga d'Eiichiro Yoda, exactement, t'as raison. Non, ça par contre. J'arrête, non, vraiment, j'arrête. J'arrête, non, vraiment, j'arrête. Non, vraiment, j'arrête. Non, tu peux continuer. Franchement, c'est marrant. Frérot, c'est très plaisant. Non, mais genre, pour moi, le One Piece, en tout cas, je pense, c'est plus des. C'est quelque chose de. Je sais pas, ça peut être des connaissances. Une connaissance, un savoir. Ah, je suis obligé de te couper. Je suis désolé, je suis obligé de te couper. Vas-y, dis-moi. Le problème, c'est que Eiichiro Oda a dit que c'était matériel, il a dit que c'était pas quelque chose de non matériel en fait. Donc ta théorie est bonne dans le manga d'Eiichiro Yoda, oui, dans le manga où il y a Usopp, oui. Il a vraiment dit que c'était matériel. Oui, oui mon pote, je suis désolé. Attends, mais ça veut dire, pourtant j'aime pas ce rôle-là, j'aime pas, mais bon. Non, mais vous avez quoi? Vous avez une idée de ce que ça peut être? Moi, tout ce que je sais, c'est que moi, ce que je sais, c'est qu'il est pas sur Enies Lobby. Après, pour le reste, on verra. Non mais t'as une idée ou pas de ce que ça peut être? J'ai une idée, ouais, je garde ça pour les... Je garde ça pour les vidéos, mais... C'est complexe de fou. En vrai de vrai, le One Piece c'est complexe de fou. C'est-à-dire en fait, tu peux avoir une idée de ce que ça peut servir en tout cas, mais genre en mode, savoir ce que c'est directement, c'est complexe de fou. Alors tu peux savoir ce qu'il y a autour de ce truc-là, tu peux le savoir à la rigueur, mais ce que c'est directement, c'est trop dur. C'est trop dur. Et est-ce que là, en étant à jour sur One Piece, tu peux te faire quand même une idée qui se rapproche de One Piece? Tu peux te faire une idée, tu peux dire ah c'est peut-être ça. Non. Ou pas encore? Non. Non, je pense pas. Mais en plus, le pire c'est que Oda il a fait une déclaration récemment. Il a dit que c'est les personnes qui sont le plus, comment dire ça? Bon, je vais dire assidus à la rigueur. Mais en fait, ceux qui sont le plus concentrés sur One Piece qui peuvent le trouver actuellement. Genre vraiment les mecs qui font des recherches de fous. T'as les fous en fait. Vraiment les fous, ils peuvent le trouver. Ça veut dire que tu peux le deviner là? Moi je peux pas, moi en fait. Je peux pas. Attends, bah du coup, Rio, tu peux le deviner, ça veut dire que tu prépares une théorie bientôt là. Moi je prépare un truc. Après, Oda il a dit, pas Yoda, Oda cette fois, Eiichiro Oda. Eiichiro Oda, il a dit qu'on peut le trouver en partie. Il a dit qu'on pouvait le trouver en partie. Donc maintenant, bon écoute, c'est compliqué parce que c'est le plus gros mystère de l'œuvre en vrai. Donc moi, si tu veux vraiment mon avis à moi, je pense que tu peux quand même trouver de gros indices, tu peux trouver ce qu'il y a, comme il a dit l'auteur, en partie, mais pas tout, parce que je pense quand même qu'il ne veut pas, au fond de lui, il veut pas que personne le sache à l'avance en fait. Donc je pense quand même que le plus gros, tu peux pas vraiment le trouver. Après, je vais pas dire que c'est un menteur, mais je pense quand même que si on prend ce qu'il a dit au pied de la lettre, hein, on peut trouver une partie du truc, mais pas tout. En vrai de vrai, c'est un peu compliqué dans le sens où je pense pas qu'il voudrait qu'on trouve son plus gros mystère avant. Ouais, voilà, ok, moi là j'ai deux questions pour vous, ça m'intéresse beaucoup. Bon, une question c'est un peu bullshit, mais imaginez ça se fait, c'est incroyable. Et puis la question que je vais vous poser avant celle-là, parce que c'est un peu gueulerie, c'est pour vous, One Piece c'est votre numéro 1 animé, c'est manga, c'est bien ça? Ouais, personnellement oui. Ok, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est votre numéro 1. Donc je veux à la fin que ça soit Rio, parce que Rio il m'a pas dit quel était son meilleur animé entre Naruto et One Piece. Donc ça Rio on va le mouiller à la fin. Mais tu veux te venger, toi. Tu veux te venger pour Eiichiro Yoda, pour Usopp, pour une pièce, pour Goldie Roger. J'ai compris. Tu veux te venger. J'ai très bien compris. C'est quoi, honneur du coup à Zeus. Pour toi, est-ce que One Piece est ton animé préféré? Ouais, c'est mon top 1. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qui te fait chavirer de One Piece? Pourquoi One Piece c'est ton animé de cœur? Bah, en vrai, déjà, je trouve que One Piece est trop complet, genre. C'est-à-dire que dans One Piece, si tu cherches quelque chose, tu vas forcément le trouver. Les flashbacks, tout ça, il y a de l'émotion, c'est vraiment incroyable. Les combats sont cool. T'as des frissons à chaque fois. Zoro face à Kuma, incroyable.
Luffy face au Dragon Céleste incroyable. Et puis, One Piece c'est long, du coup, tu t'accroches de fou au perso. Il y a plein de persos différents, du coup, je pense que là, si on demande à chacun, là dans le Discord, personne n'a un même perso préféré, tu vois, du coup, je pense que c'est ça qui fait la force d'OP. Et ouais, je sais pas, c'est de la frappe, hein. Ok, bah du coup, Yocap. Moi, du coup, bah, One Piece, j'ai accroché. Pour moi, c'est mon top 1 parce que, déjà, moi, de base, depuis que je suis tout petit, genre, je kiffe les trucs d'aventure, etc. Et genre, quand je suis tombé sur One Piece, j'étais conquis direct. Et il faut savoir que, comme il a dit Just, One Piece, c'est hyper complet. On est dans un univers où il y a tout, en fait. Déjà, en termes de sujets, on a énormément de sujets sur One Piece. Je prends un exemple, l'esclavage, comme tu as pu un peu le voir, sur Sabaody. Tu vois, les trucs comme ça. Le gouvernement un peu corrompu, tu vois, plein de trucs en fait, tu vois. Même le fait que des royaumes aussi ils soient corrompus, plein de trucs comme ça, tu vois. Il y a énormément de sujets. Et aussi, ce qui fait la force de One Piece, et c'est ça, c'est les théories, tu vois. En fait, juste le fait que, tu vois, nous, on est à jour, et en fait, chaque semaine, One Piece est vivant. Pourquoi? Parce que sur chaque plateforme, chaque réseau, One Piece sera vivant, tu vois. Il y a des théories. Bah, tu vois, moi, j'ai commencé One Piece au moment où Ryo Sensei, du coup, il commençait les petites théories, tu vois. C'est-à-dire que quand j'étais petit, frère, je regardais ces théories et tu vois, j'étais content. C'est-à-dire, moi, je me faisais d'autres images, tu vois. Je me faisais d'autres images de One Piece et c'est ça que je kiffais. Genre, le fait que t'as plein de fans qui se réunissent pour parler de One Piece et tout, c'est incroyable en vrai. Et qu'ils cherchent comme si c'est un mystère, c'est. Voilà. Et toi, Rush? Bah moi, pareil que tout le monde, hein, l'univers est tellement vaste, les trucs ça fait 20 ans, on est toujours sur des points d'interrogation sur tel ou tel personnage. C'est que, par exemple, comme t'as vu avec ta tier list, c'est que même si on prend nous à l'heure actuelle, on pourrait même pas faire une tier list à 100%. Genre c'est l'œuvre, frère, ça fait 20 ans qu'il est, enfin plus de 20 ans, je sais pas c'est quoi l'année exacte, qu'il est dessus. Et il y a encore des mystères autour de ça, c'est que le mec arrive à nous tenir en haleine pendant tout l'œuvre, et peut-être que ça a encore duré 1, 2, 3, 5 ans, comme dirait tous les ans le mec qui fait One Piece. Mais non, franchement, c'est mon manga préféré. En manga, bien sûr, en anime, c'est pas mon anime préféré, mais en manga, c'est mon préféré. Et j'ai hâte qu'il y ait une fin. Ok. C'est cool. Rio? Bah moi, du coup, j'avais dit 1 heure, du coup, on a dépassé, ça fait 1h18. Donc merci à la team Dogadi d'avoir été présent dans le chat. Gros big up à vous. Gros big up à Doga pour ses théories du mangaka Eiichiro Yoda avec le canonnier de l'équipage de Monkey du Feu qui se nomme Usopp. Big up à vous, big up au trésor de Goldie Roger. Gros big up à vous et puis passez une très bonne soirée. Allez, ciao. Allez, ciao. Le bâtard, non, il est fort. Vas-y, go big up. Oh, il s'est échappé comme ça. Non. Les gars. Par contre, une chose est sûre, c'est que Rio, c'est un putain de gros escroc, les gars. Vous savez comme il mesquille, c'est-à-dire que là, dans le chat, les deux gars disent, il y a des escrocs. Mais Rio, c'est niveau escroquerie, les gars, c'est phénoménal. Genre, c'est un pirate de baiser, lui, par contre. Donc, non, il est trop fort. Il est trop fort. J'étais vraiment barré, je suis mort. Et je suis de retour sur le live. Alors du coup les gars, comment vous avez trouvé ma prestation, comment est-ce que vous avez trouvé ce petit live, voilà, on a livé dans le plus grand des calmes avec la team Doga. Il en peut plus, je me suis barré trop bien.